12 avril et j'ai décidé de faire un petit day trip à Hikone. Donc c'est une ville à 1h30 de Kyoto à peu près, à côté du lac Biwa. Il y a notamment le château de Hikone. Pourquoi est connu ce château? Parce qu'il fait partie des 12 châteaux originaux du Japon, donc qui n'ont pas été détruits dans les années 40, enfin après les années 40. Enfin bref, j'ai fait mon petit périple jusqu'à Hikone et vu qu'à part le château, il n'y a pas grand chose à faire, j'y suis allée chill sur ma journée, surtout que hier soir je suis rentrée tard. Donc j'avais pas très envie de me presser le matin. Enfin bref, je suis partie à 14h de Kyoto, je suis arrivée à 15h30 ici. J'ai flâné dans les rues, il y a des sakuras de partout, c'est incroyable. J'ai pris des photos, des petits plans, machin, jusqu'à me dire bon bah je vais au château. J'arrive au château. Moi j'avais oublié qu'on était au Japon et qu'au Japon à 16h30 tout ferme. Donc à 16h30, c'était les dernières entrées pour le château. Il était 16h35, j'ai trop le seum. Et genre vraiment je me suis doutée de rien, j'ai pas réfléchi une seule seconde à est-ce qu'il y avait un problème d'horaire, etc. Enfin, bref, je sais pas, il fait jour pour moi, tant qu'il fait jour c'est bon. Donc bon, c'est pas grave, je ne pourrais pas visiter le château, je pourrais pas non plus visiter les jardins du château vu qu'ils sont également fermés à 16h30. Donc je vais juste me balader et essayer de trouver un spot où je vois le château de loin. Parce que visiblement ce château n'est pas en hauteur comme les châteaux que j'ai pu faire précédemment. Du coup on ne le voit pas de loin. Pour l'instant il n'y a que des arbres. Il est caché en fait, il est derrière là. Mais il est caché par les arbres, donc je contourne pour trouver un spot. En tout cas c'est quand même trop beau, je suis quand même trop contente d'être venue ici juste parce qu'il y a vraiment des sakuras de partout. Autre point, j'ai pris un matcha tout à l'heure et c'est pas un matcha classique, c'est un matcha shake. Genre un peu comme un café frappé mais au sens matcha frappé. Excellent, sauf qu'il y avait une couche de lait en mousse au-dessus. Et quand j'ai atteint le lait en mousse, drôle de goût, genre ultra acide. Je pense qu'ils m'ont mis du lait périmé, genre vraiment c'était imbuvable. Du coup bah là il reste la mousse qui s'est mélangée avec le fond de matcha qui restait, mais genre vraiment c'est imbuvable. Pour revenir sur mon seum de ne pas pouvoir visiter le château, j'ai encore plus le seum. Parce qu'à un moment donné, je me suis trompée de chemin et j'ai fait demi-tour. Et je suis sûre que si je m'étais pas trompée de chemin, je serais arrivée à 16h30 et j'aurais pu rentrer dans le château. En fait, ça m'intéresse pas spécialement de visiter les châteaux au Japon. Parce qu'il y en a plein, enfin toutes les reproductions, l'intérieur est pas forcément intéressant. Mais les châteaux originaux, j'aimerais bien visiter l'intérieur juste parce que du coup c'est les châteaux originaux, donc les vrais intérieurs quoi. Donc c'est intéressant. J'ai fait les châteaux de Inuyama et de Himeji comme châteaux originaux pour l'instant. Je l'aurais même pas vu de loin visiblement. Parce que là vraiment j'essaye de trouver un spot pour le voir. Mais non, il y a nulle part là pour l'instant. J'aurais le seum de pas l'avoir vu de loin. Au moins de loin, voir à quoi il ressemble quoi. Je suis pas venue jusqu'ici pour rien. En plus ça coûte cher de venir ici. Je vous jure, c'est très fatigant d'être moi-même. Là, du coup, je marchais. Je suivais un peu des gens et tout. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus personne devant moi parce que je me suis arrêtée à faire des photos des sakuras et tout. Enfin bref. Et je me retrouve là, derrière, là, dans l'herbe. Certes, c'est très beau, mais c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Il y a de l'eau là. Enfin, c'est la suite de la rivière. Du coup, j'ai pas le choix que de faire demi-tour. Je peux pas longer le château comme je le voulais. J'ai trop le seum. Et là, pour faire demi-tour, j'ai encore bien 15 minutes de marche. Avant d'arriver là où j'aurais dû bifurquer. Vraiment c'est fatigant, genre juste donnez-moi une carte. Je vois le château un peu. Oh, je l'ai pas vu à l'aller. Je vois un petit bout du château. Bref, je pense que les gens que j'ai croisés sont tout simplement des habitants qui se sont arrêtés chez eux dans les maisons là à côté. Vraiment mais donnez-moi une carte. Pourtant j'ai Google Maps, hein, juste je prends pas la peine de regarder. Oh trop beau. Regardez, on voit plein de hérons et tout, genre là. Il y a des nids à hérons, il y en a plein dans les arbres. On voit pas trop en caméra, mais genre vraiment là, il y en a plein. Voilà, donc je pense que vous comprenez c'est quoi mon problème. C'est que je suis très facilement distraite. Du coup, Google Maps, j'oublie de regarder. Je regarde les hérons et des mini bouts de château à la place. Heureusement j'ai du temps devant moi, mais ça me termine. Vraiment c'est fatigant d'être avec moi. Hein. Je me trompe de chemin, c'est ça la vidéo. J'ai quand même une sale gueule là, hein, je trouve. Franchement, en fait le problème c'est que, bon déjà j'ai les cheveux sales donc j'ai dû les attacher un peu.
Et ma frange rideau, elle est dans une phase dégueulasse. Là, je suis dans l'optique de la faire repousser pour que ça fasse plutôt des mèches qu'une frange rideau. Sauf que là, c'est au milieu. Si je mets derrière mes oreilles, ça prend la forme de mes oreilles, donc c'est trop moche. Et si je laisse comme ça, bah c'est bizarre. J'aime pas trop la forme là. Ce côté de frange, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours le même problème. Sachant que je lave tous les matins ma frange rideau pour qu'elle ait une bonne forme. Ça fait tout le temps une forme dégueulasse comme ça. Ça m'énerve, je déteste. Du coup voilà, tout ça pour dire que j'ai une sale gueule, donc ne jugez pas. Et bref, j'hésite. Est-ce que d'après vous, je devrais laisser pousser la frange, genre vraiment, ou recouper en mode plus court? Parce que j'aimais bien plus court, genre à peu près au niveau des yeux, un peu long à faire pousser quoi. C'est ça le problème. Du coup, si je recoupe, voilà quoi, ce sera encore plus long à faire pousser, logique. En tout cas, pour vous faire un petit retour sur Hikone pour l'instant, à part le château du coup, je pourrais pas vous faire un retour dessus vu que je ne l'ai pas vu et que je ne le vois toujours pas. C'est sympa, c'est très calme, c'est un peu résidentiel et tout, et forcément il y a le côté un peu touristique du château, mais il n'y a pas grand monde. Je sais pas si c'est une question d'horaire, mais il n'y a pas beaucoup de touristes, pas mal de japonais, ce qui est assez logique finalement parce que quand t'es touriste, je pense au Japon, tu viens pas forcément dans les petits endroits comme ça, bien que ce soit connu pour son château. C'est pas le plus beau château du Japon, un must-do, ça se dit ça? Non, un truc à faire quoi. D'où le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de touristes, je pense. Après, je pense que c'est une ville qui est vivante par son château. Autrement, il n'y a pas grand-chose à faire, on va pas se mentir. En fait, dès que tu sors de l'entrée du château, il n'y a plus grand-chose à faire, genre de l'entrée entre la gare et le château. Dès que tu sors des sentiers battus comme ça, là, il n'y a plus rien à faire. Genre là, je suis en train de marcher dans des rues résidentielles et logique, c'est des résidences, donc c'est pas très actif. Donc bon, c'est pas un fail comme Wazuka la semaine dernière où vraiment il n'y avait rien à faire à part du vélo. Pour voir les sakuras, je pense que c'est un excellent spot parce que du coup, il y a des sakuras partout. Et du coup, il n'y a pas énormément de touristes, donc il y a du monde forcément devant les sakuras, mais il suffit de s'éloigner un peu des sentiers battus et c'est bon. T'as des sakuras pour toi tout seul si tu veux faire tes photos, tes machins. Donc en vrai c'est chouette. Surtout que là, je crois jusqu'à 21h, ils illuminent les sakuras, genre il y a des lumières en dessous et tout. Donc je vais attendre qu'il fasse nuit peut-être avant de partir, je sais pas si j'ai la foi pour voir comment c'est illuminé et voilà. Je suis bien rentrée chez moi. Je vais conclure ce petit arc Hikone avec mon avis. En vrai, j'ai trop aimé. Du coup, sur la fin de la soirée, j'ai fini par attendre que le soleil se couche parce que je voulais vraiment voir les sakuras illuminés. Et en fait, j'ai trop bien fait. J'ai pris à manger, donc j'ai mangé des nouilles et je suis restée jusqu'à qu'il fasse nuit. Et c'était trop beau, franchement. J'ai trop bien fait de faire ça. C'était, je pense, l'endroit le plus romantique que j'ai vu de ma vie. C'était trop stylé, franchement. Il y avait plein de familles et tout qui étaient en train de pique-niquer et tout. C'était trop sympa, franchement, de manger sous les sakuras et tout. Et voilà, ensuite je suis rentrée. Mais donc, Hikone, même sans avoir vu les châteaux, je recommande, franchement. Pendant les sakuras, bien sûr, parce qu'à mon avis, sans les sakuras, à part le château, il n'y a rien à faire. Mais je recommande et je suis un peu frustrée quand même de pas avoir vu le château. Donc en vrai, je sais pas si je me mettrais la déterre de revenir jusque là, mais j'aimerais quand même un jour le visiter.
Surtout que j'ai même pas pu le voir de loin au final. J'ai vu seulement des tours autour du château, mais pas le château en soi. Donc en vrai, je suis un peu deg. En tout cas, pendant la saison des sakura, je recommande à fond. Le soir, il y avait plein de monde. Franchement, c'était beaucoup plus rempli que le jour. Et ouais, du coup, il y avait un spot où il y avait des sakura énormes, vraiment énormes, les sakura qui étaient illuminés. Il y avait tellement de monde au même endroit pour prendre la même photo. J'ai fait partie de la foule, hein, mais c'était vraiment trop marrant à voir. Enfin bon, bref, donc je conclus Hikone là-dessus. C'était trop chouette. Je recommande pendant la saison de Sakura. Voilà, voilà.